donc terminé avec les séances d'entraînement avec nos amis qui pratiquent le taekwondo, mais nous devons encore beaucoup plus découvrir vraiment ce sport. Nous allons donc discuter avec le maître des lieux pour qu'il nous explique en réalité ce qu'est vraiment ce sport. On le voit, les gens le pratiquent. Beaucoup plus de personnes vont nous dire que c'est pour pouvoir maintenir l'état, c'est pour pouvoir faire ci, c'est pour pouvoir faire ça. Mais qu'est-ce qui est réellement caché dans le taekwondo? D'abord, vous allez me donner votre nom, votre âge, et vous allez me dire pourquoi est-ce que vous, en tant que fille, vous avez accepté d'entrer dans ce sport. D'accord. Tout d'abord, mon nom c'est Graciela et j'ai 15 ans. J'ai accepté de faire le taekwondo parce que ça permet d'augmenter la concentration et de se défendre dans des situations contraignantes. Dans des situations contraignantes, qu'est-ce que vous appelez par situation contraignante? Situations contraignantes comme par exemple si vous faites agresser sur le chemin ou quelque chose comme ça. Mais aujourd'hui, est-ce que les hommes n'ont pas, ou bien les garçons que vous côtoyez dans vos écoles, est-ce qu'ils n'ont pas peur de vous? Oui, on peut dire qu'ils évitent de nous embêter parce qu'eux-mêmes ils connaissent la conséquence. Ils connaissent la conséquence et la conséquence c'est... On peut les mettre au moins un petit coup de poing pour les arrêter. De pouvoir faire ça. Et vous avez commencé ce sport. Aujourd'hui, je suis en train de voir une ceinture bleue à votre hanche. Oui. Ça fait combien de temps que vous avez commencé ce sport? J'ai commencé à l'âge de 7-8 ans. 7-8 ans. Et aujourd'hui, vous avez quel âge? 15 ans. Donc ça fait déjà 8 ans que vous êtes dans ce sport. Oui. Ah bon? Oui. Mais vous êtes en quelle classe, s'il vous plaît? Troisième. Troisième. Et vous avez commencé ce sport, ça fait combien de temps? 3 ans. 3 ans. Vous êtes au niveau de... Vous avez la ceinture jaune. Ça veut dire que le bleu vient avant le jaune ou bien le jaune vient avant le bleu? Le jaune vient avant le bleu. Le jaune vient avant le bleu. Mais vous, dans votre établissement ou bien dans votre... Qu'est-ce que vous avez vu comme changement particulier en vous quand vous avez commencé ce sport? Avant, je n'arrivais même pas à sauter. Maintenant, j'y arrive. Maintenant, vous arrivez. Et je vais beaucoup plus demander à savoir, c'est-à-dire dans votre environnement, avec vos amis que vous côtoyez de temps en temps, quel regard que vous portez depuis que vous avez commencé ce sport, comment est-ce que vous les trouvez aujourd'hui? Comme d'habitude. Comme d'habitude, ok. Et maintenant, est-ce que vous pouvez conseiller en fait les filles à pouvoir faire ça? Oui, on peut conseiller parce que c'est un bon sport. C'est un bon sport. Un bon sport pour les filles ou bien pour les garçons? Pour les deux. Hein? Pour les deux. Ah ok, merci beaucoup. Comment ça va? Je lui dis ça va. Tata, je suis très content de te voir ce soir. Comment t'appelles? Elle me dit elle s'appelle Monica. Vous êtes le maître des lieux. Nous sommes venus depuis ce matin. Nous avons assisté à la séance d'entraînement. Nous avons vu les quelques démonstrations que vous avez eu à faire. Mais donnez-nous en fait votre nom, le titre que vous portez ici dans ce centre. Je me nomme Degwe Joselito Leonidas. Voilà, je suis ceinture noire 6e dan. Je suis directeur technique national de la Fédération togolaise de taekwondo. Je suis instructeur international. Je suis arbitre PUMC de 3e classe. Et je suis également l'entraîneur de ce club et le président du club. Ok. Maintenant, aujourd'hui que nous sommes venus chez vous, nous avons vu qu'en commençant l'exercice et en commençant les entraînements, vous avez mentionné une expression, vous avez parlé d'exercice de concentration. Pourquoi un exercice de concentration avant de commencer? Oui, en fait, l'exercice de concentration est important avant de commencer l'entraînement. Parce que cela permet aux pratiquants, ou bien aux taekwondoïnes, voilà, de se mettre d'abord dans la condition de commencer l'entraînement avant de pouvoir faire tout ce qu'on nous demande au cours de l'entraînement. Puisque la concentration est importante. Sinon, la plupart du temps, les élèves, quand ils sont sur l'aire d'entraînement, ils ont des idées diverses. C'est-à-dire, tantôt ils sont là, tantôt ils ne sont pas là. Donc c'est ce qui fait qu'avant de commencer l'entraînement, on leur demande de se concentrer d'abord avant de commencer l'entraînement pour qu'ils soient dans l'entraînement du début jusqu'à la fin.
Vous avez également fait une démonstration, ou bien vous avez demandé à un taekwondoïne de pouvoir faire une démonstration de Pumse. Pumse, là, ça veut dire quoi concrètement? Oui, bien avant de venir sur le Pumse, au début du cours, comme vous l'avez pu le voir, on a eu à faire des exercices de coordination, des exercices de pliométrie, des exercices d'appui de jambes. Voilà, tout ça, c'est pour permettre à l'enfant, puisque actuellement, c'est le sport combat qui prédomine. Le sport combat qui prédomine dans les kyoryugi, ce qu'on appelle les combats, ce qui se fait sur le plan international. Donc il y a ces exercices qui sont des exercices préparatifs aux athlètes, de pouvoir les mettre en condition, de pouvoir les mettre en forme avant d'attaquer l'entraînement proprement dit. Bon, maintenant, pour en venir au Pumse. Le Pumse, c'est d'abord un combat imaginaire entre un ou plusieurs adversaires. C'est également l'application des mouvements de base. Bon, le Pumse, on le fait, c'est sur le plan technique, parce que le Pumse, c'est les mouvements de base qui s'appliquent dans le Pumse et les mouvements de self-défense. C'est pourquoi, pour le faire, on le fait soit individuellement ou bien collectivement. Et il y a plusieurs niveaux de Pumse, de la ceinture blanche jusqu'à la ceinture noire 9e dan. Et à chaque degré, il y a un Pumse qui correspond. Okay. Maintenant, nous allons venir au taekwondo proprement dit. Le sport, elle est de quelle origine? Oui, le taekwondo, d'abord, la signification du taekwondo, c'est l'art du pied et du poing, ou du moins c'est la manière d'utiliser le pied et le poing pour se défendre. Bon, le taekwondo est d'origine coréenne. Voilà, c'est en Corée que le taekwondo est né. Et le taekwondo, c'est le regroupement de 4 styles, en l'occurrence le warang-do, le sobak-do, le tangsu-do et le taekwon. Ce sont ces 4 styles-là qui se sont regroupés pour former le taekwondo. Et quand ils ont formé le taekwondo, ils ont éliminé certaines choses qui sont inutiles. Actuellement, le taekwondo se fait de 2 façons. Il y a le côté sportif et le côté martial. Dans le côté sportif, il y a ce qu'on appelle les kyoryugi, qui sont les combats qu'on fait souvent au championnat du monde, et les Pumse, qui sont également une partie du taekwondo qu'on fait également sur le plan mondial. Le côté combat est olympique. D'ici peu, le côté Pumse aussi sera olympique. Et dans le Pumse, il y a 2 sortes de Pumse. Il y a les Pumse qui sont reconnus et les Pumse artistiques. Donc également, les athlètes se forment également pour ce côté également. Maintenant, le sport est venu au Togo depuis quelle année? Le sport est venu, le taekwondo, bien le sport en tant que tel. Le taekwondo. Voilà, le taekwondo est venu au Togo par un Ivoirien qui a appris ça en Côte d'Ivoire et qui est venu faire ça avec Maître Kazé. Actuellement, il est décédé en 1973. C'est en ce moment que le taekwondo est venu au taekwondo. Le taekwondo est venu au Togo par le truchement de l'Ivoirien et qui a entraîné Maître Kazé, et que Maître Kazé a transmis ça à certaines générations jusqu'à ce que ça ne vienne jusqu'à nous. Maintenant, est-ce que vous tendez également la main au niveau de la diaspora pour que la diaspora puisse vous assister à pouvoir pérenniser ce sport? Parce que c'est comme si c'est en voie de disparition. Bon, pas en voie de disparition, seulement que ça, on dirait que ça dort un peu, ça dort, c'est pas en voie de disparition. Bon, effectivement, ce travail relève au niveau du bureau, et ça relève également au niveau des clubs. Voilà, parce qu'au niveau des clubs, il y a certaines affinités qui se sont tissées, qui font que certains clubs sont affiliés à d'autres clubs qui les parrainent depuis l'extérieur. Donc, ce sera une bonne chose que la diaspora puisse aider les clubs togolais, ou du moins la fédération, à pouvoir aller de l'avant. Mais il reste à la fédération de pouvoir tendre la main à cette diaspora pour que la diaspora soit vraiment réceptive à cette main tendue, pour qu'elle nous aide d'une manière un tant soit peu. Bon, pour l'exemple, déjà, il y a notre ami Elias Dogbe qui est déjà en contact avec nous par votre truchement ou bien par votre canal là. Voilà, on va demander cette aide-là pour que ça puisse également nous arriver. Parce qu'on a remarqué aujourd'hui que l'Afrique ne peut actuellement aller de l'avant sans la diaspora. Imaginez un peu le montant, du moins la somme que la diaspora envoie vers l'Afrique. C'est vraiment, vraiment, vraiment énorme. Donc l'Afrique ne peut qu'évoluer que par la diaspora. Et pour ce faire, bon, on va compter un tout petit peu sur la diaspora pour qu'elle nous aide. Surtout qu'on a certains éléments qui sont à l'extérieur. On va chercher de les joindre et on va voir dans quelle mesure ils puissent nous aider pour que nous aussi, de par les clubs, on va aller au niveau fédéral et que le niveau du taekwondo encore puisse aller de l'avant. Mais si nous voulons parler concrètement d'aide de la diaspora, est-ce que nous allons seulement parler en termes de financement
ou bien nous allons parler également des équipements. Et quand on veut parler des équipements, on peut toucher quoi exactement concrètement? Oui, bon, quand on veut parler de la diaspora, d'aide de la diaspora, il y a l'aide financière et il y a également les équipements. Bon, pour les équipements, parce que dans les clubs, la plupart des clubs togolais, on manque de matériel en ce sens qu'il y a les placerons, on n'a pas de placerons, on n'a pas de casque, on n'a pas de calpal, ce qu'on appelle le tapis sur lequel on s'entraîne, on n'a pas ça. Et même les raquettes, c'est un problème. Et en plus de ça, il faut voir les équipements didactiques, les équipements appropriés pour pouvoir faire le taekwondo. Parce que pour pouvoir faire le taekwondo, il y a certains équipements qui sont propres à pouvoir développer le taekwondo. Il y a aussi ça qui manque. Donc si la diaspora peut nous aider dans ce côté également, ça sera une très bonne chose. En dehors de l'aide financière, bien sûr. Ok, maintenant, quand nous sommes venus aujourd'hui, pour pouvoir terminer cet entretien avec vous, nous avons vu les différentes catégories de ceintures. Et quand vous voulez mentionner en fait votre ceinture, vous avez parlé de ceinture noire 6e dan. Il faut faire combien de parcours pour pouvoir arriver jusqu'à la ceinture 6e dan? Ceinture noire 6e dan. Oui, ça me fait sourire un peu. Je suis dans les arts martiaux, ça fait plus de 35 ans. J'ai plus de 35 ans, bientôt 40 ans. Bon, j'ai commencé dès le bas âge. Déjà à l'âge de 8 ans, j'ai déjà commencé les arts martiaux. Bon, j'avais commencé par le jeu. En ce moment, j'allais voir les films de Shaolin, de Kung Fu, le Togo, au cinéma Rex. Et quand je revenais à la maison, j'avais cet engouement-là. C'est ce qui me fait faire que, il y a quelque chose. Je venais reprendre ce que j'ai vu. Et par la suite, j'ai eu vent comme qu'il y avait un club au lycée. Et ce club-là, en ce moment, c'était le karaté Shotokan. Parce qu'avant, c'était le karaté Shotokan. Donc, c'est par la suite que le taekwondo est arrivé. Bon, maintenant, quand on parle de niveau en taekwondo, déjà, quand l'adhérent vient, ou bien celui qui veut faire la pratique du taekwondo vient, la personne a la ceinture blanche. Normalement, quand tu fais un entraînement de 3 fois par semaine, à raison de 2 heures par jour, 4 au plus 6 mois, tu dois accéder à la ceinture supérieure, c'est-à-dire la ceinture jaune. Bon, maintenant, au niveau de la ceinture jaune, il y a 2 niveaux. Il y a la ceinture jaune, première barrette, et la ceinture deuxième barrette. Et pour faire ça également, il faut également 4 ou bien 6 mois. Ça dépend de la régularité de l'entraînement. Si tu es régulier, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas régulier, ça s'étire dans le temps. Maintenant, après la ceinture jaune, il y a la ceinture bleue. Au niveau de la ceinture bleue, il y a 3 niveaux. Il y a la première barrette, il y a la deuxième barrette, il y a la troisième barrette, avant d'aller à la ceinture rouge. En ceinture rouge, également 3 barrettes. Premier, troisième, deuxième, premier. Mais maintenant, quand tu as la première barrette, tu passes maintenant à la ceinture noire, premier dan. Bon, maintenant, quand tu passes à la ceinture noire, premier dan, avant, il faut faire 2 ans d'entraînement normal avant d'accéder à la ceinture noire, deuxième dan. Bon, maintenant, on a accéléré les choses à telle enseigne que quand tu as un entraînement régulier et bien suivi, déjà, 1 année, tu peux aller à la ceinture noire, deuxième dan, c'est-à-dire le deuxième palier. Bon, maintenant, de la deuxième dan à la troisième dan, 2 ans, donc avec un bon entraînement. Troisième dan à quatrième dan, 3 ans. Quatrième dan à cinquième dan, 4 ans. Cinquième dan à sixième dan, 5 ans. Sixième dan à septième dan, 7 ans ou bien 8 ans. Là, ça augmente un tout petit peu. Donc, moi qui suis également actuellement ceinture noire 6e dan, j'ai déjà fait 7 ans. Je suis dans ma 8e année pour la ceinture noire 6e dan. Donc, si j'ai accédé maintenant de ceinture, je vais faire la ceinture noire 7e dan. Donc, voilà les différents paliers et voilà comment se présentent les niveaux en taekwondo. Ok, et s'il y a quelque chose votre dernier mot concernant ce sport, parce que quel qu'en soit le cas, il y a toujours certaines personnes qui ont toujours un regard, ils ont toujours une idée négative toujours sur le sport. Mais comment est-ce que vous pouvez les motiver, comment est-ce que vous pouvez les convaincre à pouvoir s'y adhérer? Parce que c'est aussi important. Il y a des gens qui voient les arts martiaux comme des arts de voyous. En fait, ce ne sont pas des arts de voyous. Les arts martiaux, au contraire, ce que ça donne à l'individu, ce que ça apporte à l'individu est vraiment, vraiment, vraiment important. En ce sens que les arts martiaux, ça vous procure pas mal de choses que j'ai dit tantôt. Il y a la santé, il y a la vigueur, ça vous permet de bien réfléchir, ça permet aux élèves de pouvoir bien se concentrer à l'école, ça donne une certaine résistance au corps, ça donne une certaine agilité. Ça fait qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à acquérir dans le taekwondo. Bon, le taekwondo, quand les gens disent que c'est un art de voyou, c'est pas ça. Au contraire, actuellement, vous allez voir que la plupart des gens qui font le taekwondo, ce sont des licenciés, ce sont des maîtrisards, ce sont des gens qui ont des MBA, ce sont des gens qui ont des doctorats. Ce que j'aurais à dire, c'est de lancer l'appel aux parents de laisser leurs enfants venir au taekwondo.
quand ils viennent au taekwondo, ils ont beaucoup de choses à acquérir. Ça les forme, ça les forge. L'enfant qui est bruyant, qui vient au taekwondo, avec quelques mois d'entraînement, l'enfant se calme. Parce qu'il sait que l'agressivité même, ce que ça peut donner, que ce n'est pas bon. Du moment où il sait que ce que ça peut donner, ce n'est pas bon, lui-même, il se calme. L'agressivité qui est en lui, il se calme. Donc, ce que j'aurais à dire, c'est que les parents donnent la possibilité à ces enfants de pouvoir venir au taekwondo, de pratiquer le taekwondo, puisque le taekwondo, actuellement, je dirais ici, pour le moment au Togo, ça ne fait pas nourrir son homme. Mais ailleurs, les arts martiaux, en l'occurrence le taekwondo, ça fait nourrir son homme. Ne serait-ce que pour preuve, quand je donne l'exemple de Tchèque Sara Cissé, c'est un multimillionnaire. Il a été champion olympique la dernière fois aux Jeux olympiques de 2016 à Rio. Actuellement, il fait le taekwondo. Sa carrière, son cursus maintenant, c'est le taekwondo. Et si je vais ajouter, je vais donner l'exemple de Gbagbe Ruth également. Elle aussi, elle est multimillionnaire de par la pratique du sport. Mais les gens sont là, il y a des maîtrisards, il y a des gens qui ont le MBA. L'argent que ces personnes-là ont actuellement, ils n'ont pas. Donc le sport, ça procure beaucoup de choses. Donc tout ce que j'aurais à dire, c'est de laisser les gens venir au taekwondo. Venez au taekwondo. Les personnes âgées, ceux qui sont les enfants, tout celui qui est intéressé par la pratique du sport, par la pratique du taekwondo, peut venir au taekwondo et la personne aura beaucoup de choses à acquérir. Les équipes de Kama TV n'ont pas également raté cette opportunité que nous avons assistée aujourd'hui au Centre Orion. Nous avons vu comment les exercices de taekwondo se sont déroulés et c'est très difficile, vraiment, c'est énormément difficile. Le maître des lieux a eu à nous parler de l'exercice, ce que vous venez de suivre tout à l'heure. Et vous, surtout, qui aimeriez beaucoup plus suivre les autres vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, de partager cette vidéo au maximum parce que le taekwondo, on doit le découvrir un peu partout. Le Togo a beaucoup de talent, surtout avec les jeunes que vous venez de voir, les filles surtout. Aujourd'hui, nous parlons d'émancipation. Donc, vous avez vu également les filles qui s'adonnent à ce sport et qui conseillent en fait ce sport à leurs semblables également. Donc, n'oubliez pas de partager la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser aussi en commentaire ce que vous voulez suivre et on se retrouve après. Salut, salut! Suivez nos vidéos sur Kama TV, la chaîne de l'Afrique Nouvelle. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucun de nos vidéos, de liker en cliquant sur la touche bleue et de partager au maximum pour faire agrandir la communauté. C'est l'Afrique qui gagne.